Hello tout le monde. Alors pour aujourd'hui, on a une situation où clairement il y a de la planification ici à ce niveau-là. On a la planification avec le 3 de bâton, où on a déjà des premières étapes qui ont été faites, qui ont été réussies, mais c'est que le début, c'est que les premières étapes. Et là, on a un temps un peu de réflexion, de planification, vraiment, pour voir comment évoluent les choses, mettre en place des plans différents selon la situation. Avec l'empereur, on a une sorte de stabilité comme ça, mais qui repose sur des lois, sur des règles, sur aussi de la planification. Une stabilité dont on a envie, dont on a besoin, mais qui nécessite des bases solides, donc du temps, de la réflexion. Et avec la reine d'épée, on a aussi cette notion de discernement, de bien regarder, de voir la vérité et puis d'utiliser les expériences bonnes et mauvaises du passé sans être amer, mais vraiment avec cette expérience où on peut être très clair, très direct, très tranchant sur ce qu'on veut pas, comment on veut le faire ou comment on ne veut pas le faire. Donc dans ces 3 cartes-là, vraiment, je vois une notion assez oui, de planification, de structure. Il n'y a pas de choses émotionnelles là qui viennent nous déborder ou vraiment on veut que ce soit contenu, cadré, structuré, que ce soit pas du n'importe quoi à la one again et des émotions qui vont dans tous les sens. Voilà, c'est surtout pas le cas là. On cherche une certaine sécurité, hein. Que tout ça, là, cette planification, ça nous amène une sécurité, une stabilité. Vraiment, dans toute la ligne, là, c'est ce qu'on voit. Ensuite, peut-être que par le passé, il y a eu justement, pourquoi on a besoin comme ça de cette structure, de ne pas se laisser déborder par les émotions. Peut-être que par le passé, il y a eu des pertes, des tristesses, des chagrins, des deuils. Et on a peut-être aussi été en situation de devoir se protéger, se défendre. Il y avait peut-être des attaques par rapport à ces pertes. On a peut-être eu un besoin de rétablir la vérité, qu'on a là aussi, une justice, comme si ici ça avait été injuste, qu'on a perdu ce à quoi on a dû renoncer, et puis qu'on a dû se défendre. Donc je comprends que si y a eu des injustices, qu'on a dû se défendre, qu'on a été malheureux, que là on veuille une certaine structure. Ça me donne aussi une sensation comme, c'est pas une prison, mais vous voyez, il y a la tour là. C'est se barricader pour se protéger en fait. Hein? Ça peut aussi parler d'un sentiment d'isolement. Malgré peut-être des courriers, ou alors ici par rapport à la justice, ça a peut-être vraiment été en justice et il y a eu du courrier des tribunaux par exemple, ça peut aussi être ça. Mais je verrais plus quelque chose comme on s'est isolé et puis il y a peut-être eu quand même des échanges de messages, mais pas de contact visiblement. Donc, on comprend vraiment mieux la situation actuelle en regardant le passé. Et là, dans l'avenir, on a des opportunités. Avec ici la corne d'abondance, il y a comme une graine dont on peut faire ce qu'on veut. Donc, est-ce que ça ne nous intéresse pas de la planter et de s'en occuper, ou est-ce qu'on va tout faire pour la faire grandir? En tout cas, il y a une possibilité d'un cadeau comme ça, mais on doit aussi y mettre du sien. Et si on fait ce travail d'amélioration, de grandir, justement on a cette force intérieure qui va se développer, et peut-être que cette stabilité, on va la trouver dans justement notre force intérieure. On n'aura peut-être pas besoin qu'à l'extérieur tout soit bien structuré, etc. si on est
solide à l'intérieur, que ce soit une force de cœur, une force de caractère, une force d'âme, une force, vous voyez, qu'on a équilibré nos démons qui sont peut-être aussi là, hein, dans les pertes et les tristesses. Donc on a dompté nos démons, les choses qui nous font faillir. On arrive à les équilibrer, voire à les utiliser à notre avantage, ce que fait la reine d'épée avec toutes ces expériences difficiles. Et tout ce chemin nous amène à vraiment une sorte de richesse, mais j'ai envie de dire une richesse de vie. Vous avez travaillé dur pour y arriver, vous avez passé des épreuves dures pour que ça s'arrange, vous avez aussi fait des efforts et du travail sur vous, travaillé vos parts d'ombre, et enfin, vous avez ce que vous méritez, vous avez la vie pour laquelle vous avez travaillé si fort. Je ne parle pas seulement de travailler un travail et gagner de l'argent puis avoir des choses matérielles, je parle de choses plus spirituelles, émotionnelles, plus du développement d'un être humain au cours de sa vie. Pourquoi on vient sur Terre? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler dans ce voyage? Et là, eh ben, vous arrivez déjà à clore un beau chapitre de votre vie. Vous avez bien travaillé, vous avez vraiment... Oui, on voit qu'il y a une grosse étape là, et que vous avez l'opportunité de boucler cette boucle, mais vraiment en étant plus riche intérieurement de toute cette expérience. Et là, on passerait justement de toutes les tristesses, les deuils, les choses lourdes à porter, d'une des pires cartes ou des plus difficiles à une des plus jolies qui est le soleil, le bonheur, le rayonnement, la joie. On peut vraiment passer d'un extrême à l'autre si on fait ce travail. Mais on voit qu'actuellement, dans cette étape de travail, pour être fier du travail qu'on a accompli dans sa vie, pour le moment, on passe par une certaine, j'ai pas envie de dire rigidité, mais on a besoin d'un cadre. Ça nous rassure, ça nous protège, c'est stable. Voilà, donc là, bah, c'est assez juste. Si c'est ça dont vous avez besoin, tant que vous continuez à avancer dans cette direction, c'est très bien. Observer, planifier, discerner les choses, faire appliquer vos règles, voilà, et trouver cette sécurité. Ici, on peut avoir des nouvelles idées ou des vérités. Moi, je pense que c'est plus des vérités. Des informations qui vous permettent d'avancer plus sereinement, d'avancer plus clairement, d'avancer plus dans la vérité. Voilà, donc ça peut être aussi la communication. Peut-être que la communication fait partie de ce travail. Être vrai, partager cette vérité. Et puis là, on a le foyer qui peut être aussi donc la famille. Donc je pense pas qu'on se dispute avec sa maison ou son foyer, qu'on doit s'en protéger. Je pense que c'est plutôt quelque chose dans la famille ou un homme de cœur. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aide pour ceux qui sont concernés. Et ben, je vous souhaite tout de bon et puis bien du courage. Et puis que cette force se développe le plus vite possible. À bientôt!